Alors, salut les amis, ça va? Moi je vais bien, surtout qu'il fait beau aujourd'hui, là, il y a un peu de soleil, comme ça on se ravitaille un peu en vitamines. Alors, comme ça, je vais rapidement vous parler d'un sujet là que vous avez certainement vu, qui fait comme ça, ou c'est le buzz, ou alors ça fait chaud sur les réseaux sociaux quoi. Euh, un sujet qui parle ici d'un journaliste ou d'un dénonceur, de quelqu'un qui est comme ça là, qui fait ce qui est bien sur les réseaux sociaux, qu'on appelle ici Paul Choutan. Vous avez certainement vu des vidéos de sa vie privée sur les réseaux comme ça là, qui a été publié par certaines personnes, raison pour laquelle je vous fais cette vidéo aujourd'hui, pour qu'on essaie de parler de ça ensemble. Alors restez connectés, après le générique on va développer ça. Alors, comme j'étais en train de dire, j'ai reçu certaines informations ici, là, de certaines personnes où ce monsieur comme ça, qu'on appelle ici Paul Choutan, est en train de s'exprimer. Il est en train de raconter comme ça son histoire. Vous savez déjà qu'il est sorti de la prison. Il a été enfermé pendant 1 ou 2 ans et plus. Mais Dieu merci, il est déjà sorti de la prison. Et après la sortie de sa prison comme ça là, quelque chose de, je sais pas si je peux dire ça, de mauvais, ou alors quelque chose s'abat dans sa vie à nouveau, après toutes les difficultés que ce monsieur a connues jusqu'ici. Vous savez qu'il a été emprisonné, vous connaissez déjà l'histoire, bon, on ne va pas revenir sur ça. Ici, là, on est là aujourd'hui pour parler de la vidéo de sa vie privée qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux. Comme ça, je vais vous laisser suivre l'extrait où il s'exprime, où il dénonce, où il demande pardon comme ça à son épouse, quoi. Alors, suivez la vidéo. Après la vidéo, on va redévelopper ça. Je vous remercie d'ailleurs de m'avoir prêté votre tribune pour pouvoir apporter des clarifications sur cette obscénité qui circule sur la toile. Donc je profite encore ici pour vous remercier pour votre disponibilité et de m'accorder cet espace. D'entrée de jeu, j'ai envie de te demander si tu n'es pas fatigué, Paul Choutan. Parce que ce pays, vraiment, après 2 ans de prison, comment est-ce que c'est toi qu'on retrouve près d'une vidéo quand on est dans l'intimité avec une femme? Est-ce que ce n'était pas parce que tu voulais l'exposer? C'était quoi le but de cette vidéo? Vraiment, les internautes ont envie de comprendre. Alors Michel, je vais être clair, mais d'emblée, je vais demander pardon à toutes les personnes que cette vidéo aurait choqué, puisqu'il s'agit là d'une question de meurtre. Je demande pardon à toutes ces personnes et à toutes les femmes, parce que je suis très mal depuis que j'ai vu cette vidéo tourner. Mais je voulais préciser ici qu'il ne s'agit pas de ce que vous pensez. Cette vidéo en question, il s'agit d'une vidéo privée qui concerne ma vie privée, une vidéo intime entre mon épouse et moi. Cette vidéo a été prise il y a de cela environ 2 ans et demi ou 3 ans. Je les ai pris, c'était des fantasmes. Peut-être que des gens diront oui, ça arrive. Il y a sans doute des personnes qui le font également. Il y a des fantasmes qui arrivent avec le consentement de mon épouse. Nous les avons pris et il était question par la suite de les supprimer. Mais malheureusement, les téléphones dans lesquels cette vidéo se trouvait, j'ai été interpellé le 28 mai, ces téléphones ont été retirés. Il m'a été sommé d'enlever, de déverrouiller ces téléphones. Je les ai déverrouillés, je les ai remis aux personnes qui m'ont interpellé. Je suis très choqué et très surpris qu'aujourd'hui, ces vidéos se retrouvent sur les réseaux sociaux. Je vous dis bien, ces vidéos datent d'au moins 2 ans et demi. Pourquoi ça sort aujourd'hui? Qui l'a mis dehors?
Je ne sais pas. Mais je suis en train de dire ici, ces photos, ces vidéos, effectivement, c'est moi qui les avais filmées. C'est moi qui les avais filmées avec mon téléphone. J'étais avec mon épouse. Nous sommes ensemble depuis plus de 6 ans. Je le précise ici. D'ailleurs, mes proches la connaissent. Je ne vais pas citer son nom pour la protéger. Parce que jusqu'ici, elle est inconsolable pourtant pour moi. Je profite encore pour lui dire pardon, pour lui demander de tenir, d'avoir beaucoup de courage. Parce que ce qu'on a fait là, je pense que c'est une manière de la tuer. Les gens peuvent s'attaquer à moi. Moi, je n'ai que dalle. J'en ai vu pire. J'ai fait 2 ans de prison pour rien. J'ai été agressé à l'entrée de mon domicile. Mes appareils ont été volés. Mon domicile a été cassé. Ma carte d'identité disparue, confisquée, parce que lorsque je sors de prison, je n'ai plus de CNI. On me fait croire que ma CNI a disparu autant pour moi. Vous voyez, avec toutes ces persécutions, les filiatures, quand vous m'avez vu, vous voyez dans quel état vous m'avez vu. J'ai peur de tout le monde, même de vous aujourd'hui, j'ai peur. Je ne sais plus à qui me vouer, puisque partout où je passe, je suis filé. Vous avez vu tout à l'heure, il y a des gens qui sont venus nous regarder. Je sais que je n'ai plus de vie. Je sais que je suis un homme exposé, je suis un homme en danger. Mais ce n'est pas un problème. La spirale dans laquelle je me suis lancé aujourd'hui est une spirale un peu sensible et compliquée qui, effectivement, me voue des ennemis. C'est de bonne guerre. Que des gens s'attaquent à moi, ce n'est pas un problème. Qu'on s'attaque à moi, je n'ai que dalle. C'est des conséquences lorsqu'on milite pour la justice. C'est des conséquences lorsqu'on défend les bonnes causes. Alors, mais je suis très choqué de voir qu'on ait exposé cette fille, qu'on ait exposé mon épouse. On aurait au moins dû flouter son visage, mais quitte à s'attaquer à elle, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait aux auteurs de cette vidéo? En regardant cette vidéo, je me suis quand même posé une question. Votre épouse, comme vous le dites, semble très jeune sur la vidéo. Paul Chouta, est-ce qu'elle n'est pas mineure? On est en droit de se poser cette question-là. Est-ce qu'elle n'est pas mineure? Et est-ce que vous êtes sûr que ce n'est pas pour rechercher du buzz que vous vous êtes retrouvé en train de remettre cette vidéo-là sur les réseaux sociaux pour rattirer l'attention sur vous parce que vous estimez que vous avez perdu de la côte après avoir été en prison? Je vais plutôt vous dire, lorsque je sors de prison, je n'ai pas perdu de la côte. Tout au contraire, ça a été... ils m'ont plutôt auréolé. Mais je vais vous dire, elle n'est pas mineure. C'est une fille qui a plus de 20 ans. Nous sommes ensemble depuis environ 6 ans. Sa famille d'ailleurs me connaît, toute sa famille. Sa famille également est très gênée pour ce qui s'est passé. Donc, ce que je voudrais préciser ici, je n'ai pas besoin de ça. Vous pensez que pour faire... pour regarder un peu dans le contexte où nous nous trouvons aujourd'hui. Je fais partie des Camerounais sans immodestie qui s'est fabriqué seul. Je n'ai pas eu besoin de ces genres d'obscénité pour me faire connaître. On me connaît comme quelqu'un qui a une morale. On me connaît comme quelqu'un de juste. Vous pensez qu'une vidéo comme ça, un document privé que des gens ont mis sur la toile, est une bonne publicité pour moi? Sauf si je suis devenu fou. Pourquoi devrais-je le faire? Ma femme, elle-même le sait. Elle sait comment on a pris cette vidéo. Mais dans aucun cas, ce n'était dans le... Peut-être j'ai été maladroit de les laisser dans le téléphone. Ne les va pas supprimer. Parce que parfois on regardait... Parce qu'on est en droit de vous poser une question. Bien avant que vous n'alliez en prison, vous aviez des problèmes de sécurité. Comme vous-même vous le dites, vous avez été agressé plusieurs fois. Vous étiez filé, vous étiez traqué. Pourquoi conserver ce genre de contenu? La Bible dit souvent que celui qui n'a jamais un péché jette la première pierre. Écoutez, je vais vous dire, je suis un homme, je suis un être psychosomatique constitué de chair et d'esprit. Je suis également un homme qui a un cœur, je suis sensible. Je peux avoir des travers, je peux faire des erreurs, c'est naturel. Si je ne fais pas d'erreur, je cesse d'être un homme. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. Alors, vous me diriez que je n'ai pas été prudent. On peut le dire ainsi, mais on n'est pas toujours forcément prudent. Parce que la vie que vous voyez est constituée parfois des maladresses. Donc, cette vidéo, comme je vous les avais dit, je devais effectivement les supprimer. Malheureusement, je ne l'ai pas fait. Ce qui est arrivé, mais voyez-vous, on n'a pas besoin d'entrer dans des batailles. Qui me filme même aux toilettes, au WC, il balance, je m'en fous et perds du monde. C'est de bonne guerre. Je sais
l'objectif. Quand vous le Mais, dites, oui. quand vous dites film, ça veut dire qu'on doit s'attendre à autre chose. Vous avez dit qu'on a confisqué votre matériel. Effectivement. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce téléphone? J'avais des documents. À quoi doit-on s'attendre pour la suite? J'avais les documents confidentiels dans ces téléphones. Ces deux téléphones de marque Infinix. D'ailleurs, après le jugement, on ne me les a pas restitués. Le tribunal a décidé de conserver ces téléphones. On appelait ça le scellé. Ils ont décidé, selon leur appréciation. J'avais des documents confidentiels, extrêmement confidentiels et personnels dans ces téléphones. Il n'y a pas que ça. Je suis surpris qu'il y a eu un cambriolage dans mon domicile où on a porté mon ordinateur, les téléviseurs, des disques durs, les caméras, presque tout. Ma maison a été dévalisée. Des affaires personnelles. Aujourd'hui, voyez-vous, je sors de prison. Ma carte d'identité qu'on avait récupérée au parquet, ça a disparu. Vous expliquez ça comment? Je ne suis pas un homme persécuté. Je ne suis pas un homme qu'on va assassiner. Je ne suis même plus stable, Michel. Ceux qui dorment avec moi, ceux qui me coûtent, ma fille me dit souvent que je dors même au sol. Je suis un homme perturbé. Vous voyez ce qu'on vient de faire là? Mais que les auteurs sachent que c'est peine perdue. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Et ça ne va pas étioler mes convictions. Ça ne va pas étioler ma détermination pour le travail que je fais, sans embâche, sans porter atteinte à quelqu'un. J'ai opté pour la justice. Je suis hanté pour la justice. Je suis hanté par les bonnes causes. Ce n'est pas de cette façon qu'on va cesser, qu'on va m'empêcher de faire ce que je fais. Alors, ce que je voulais leur dire également, c'est d'arrêter de faire ça. Dans une société, il faut accepter la contradiction. Dans une société, il faut accepter qu'il y a des gens qui n'ont pas les mêmes visions. Même avec des amis, il y a des sujets sur lesquels on ne s'entend pas. C'est ça la base de la contradiction. La vie est essentiellement constituée de contradictions. Pourquoi vouloir persécuter les gens? Pourquoi vouloir me tuer? Aujourd'hui, je n'ai plus de vie. Je marche partout. Mon frère, je vais vous faire une petite anecdote. Lorsque j'étais en prison, on a interpellé mon frère. On l'a entendu dans les bureaux de la DGSN pendant 7 heures de temps. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il est mon frère. Est-ce que c'est un crime qu'il soit mon frère? Mon frère a fui la ville de Yaoundé à cause de cette interpellation. Pourtant, il faisait son travail ici, normalement. On persécute ma famille, on persécute mon foyer, on me persécute. Persécutez-moi, mais laissez-les. Vous m'avez abîmé. Ma carrière scolaire abîmée. Lorsqu'on m'interpellait, j'étais encore à l'école, à l'université. Aujourd'hui, 2 ans de vie perdue. Qu'est-ce que je fais? Vous ne voyez pas que c'est trop? C'est trop. C'est trop. Qu'on arrête à un moment donné. Mais je le dis encore, ma détermination reste fixe. Personne ne peut l'étioler. Paul Chouta, quand on vous écoute, on a l'impression que vous êtes en train de dire qu'il y a un complot qui vous dit contre vous. Bien évidemment. Mais moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pensez que vous n'avez pas une responsabilité dans cette affaire? Parce que, somme toute, c'est vous qui avez fait la vidéo. C'est vous qui avez fait la vidéo. Et s'il n'y avait pas eu cette vidéo, il n'y aurait rien à mettre sur les réseaux sociaux. Et donc, pourquoi vous donnez le sentiment de vouloir vous dédouaner de cette situation? Moi, vous avez une responsabilité. Michel, je suis jeune, et voyez-vous, de nos jours, on ne fait plus l'amour comme au 19e siècle. C'est des fantasmes, ça arrive. Je suis sûr que vous-même vous en faites. Ne me jetez pas la pierre. Je vous dis, c'est un document privé. C'est-à-dire ma chose, que je l'ai fait avec mon épouse. On était d'accord sur cet aspect. Je ne l'ai pas diffusé. On m'aurait en voulu si je l'ai diffusé. Je vous dis, c'est un document personnel. Savez-vous que mon WhatsApp a été cloné? Que des gens utilisaient mon WhatsApp avec moi? C'est le jour que j'ai découvert qu'un ami m'a permis à sauver. Pourquoi on fait tout cela? Je vous dis encore ici qu'il s'agit d'une vidéo personnelle, consentante, entre mon épouse. C'est un fantasme. Parfois, je regarde, je lui dis, bon, tu as vu ça, comment j'étais dans cette position. Est-ce que tu as apprécié? On en discute, c'est une affaire de couple. Les gens sont venus prendre ça pour mettre dehors. Il faut en vouloir à ces gens. C'est eux des criminels. C'est eux qui veulent faire suicider ma femme. Je demande encore pardon à la jeune féminine parce que on vient d'exposer la nudité d'une femme. C'est anti-féministe, c'est sadique, c'est méchant et c'est assassin. Je demande encore pardon à cette femme. Je demande pardon à tout le public que cette vidéo a choqué. Je vous dis, je l'ai filmé. Vous peut-être m'en voudrez d'une part que je l'ai fait. Mais c'était une affaire privée. Je n'ai pas vendu ça sur le marché Mokolo. Je vous dis que c'est des gens qui ont mis dehors. Qui a mis dehors, je ne sais pas. C'est dans mes téléphones. Dans mes téléphones, qui sont 2 téléphones qui ont été récupérés le jour de mon arrestation. Je ne sais pas comment cela a fait. Ça fait une vidéo de plus de 2 ans et demi. C'est ce que je vous explique.
Je l'ai eu, je n'ai jamais diffusé. Pourquoi ça m'a sorti de prison? Regardez la succession des faits. Je sors de prison, ma carte d'identité, elle disparaît. On me persécute. Je suis suivi partout. Aujourd'hui, c'est la scène, c'est une histoire de vidéo. Vous m'en voulez pour ça? Il y a plusieurs personnes, c'est des fantasmes. Je suis sûr que dans des couples, il y a certains qui le font également. Certes, j'ai été maladroit de l'avoir conseillé, mais je n'avais pas prévu qu'on devait m'arrêter. Ce n'est pas moi, donc vous ne pouvez pas me faire un procès à ce niveau. Je ne vous fais pas un procès, Paul Chouta. Toujours est-il que nous sommes au Cameroun et même dans le monde entier, on connaît ces affaires de mœurs sur des sextapes. On a vu l'affaire Clinton J. On a vu souvent des vidéos circuler sur les net. Vous avez vous-même d'ailleurs diffusé une vidéo sur... peut-être pas diffuser, mais relayer une information sur un intellectuel camerounais à l'époque qui s'était retrouvé avec sa nudité à l'extérieur dans une affaire, dans une maison impliquant une femme et ses enfants. On ne va pas revenir là-dessus. Mais Michel, vous devriez être plus préparé que tout le monde dans ce genre d'histoire. Michel, j'ai été préparé. Je vous dis, je suis un homme. Je suis fait de chair. Je suis sensible. Si vous êtes insensible, j'ai mes faiblesses. Je vous dis, j'étais avec mon épouse. On faisait nos choses, on faisait l'amour, c'est l'amour que je faisais. Je ne faisais pas la sauvagerie. Vous avez d'ailleurs vu comment j'étais doué, c'était excellent. Des gens disent qu'il faut faire ça. Je ne suis pas un acteur de film porno. S'ils font dans la pornographie, c'est leur problème. Je ne fais pas dans la pornographie. J'étais avec mon épouse, mais sauf que ça m'a aussi fait une publicité. On me dit que j'ai une jolie bête. C'est quand même une bonne publicité, Michel. Je pense que ce n'est pas le lieu de faire ce genre de commentaires. C'est ce qu'on dit, je rapporte ce qu'on dit. Les femmes qui vous écoutent ont envie de retenir autre chose, je suis sûre de vous que ça, et je pense que vous-même vous voulez qu'on retienne autre chose de vous que cette histoire de mœurs. Je pense que... Oui, Michel, j'ai dit ici, rassurez-vous, je suis préparé parce que ce n'est pas la seule chose qui arrive. Michel, si vous me voyez plus en vie tout à l'heure, sachez qu'on m'a tué. Il y a des plans qui sont constitués. Je connais ce qui se prépare. Voyez-vous, je savais que cette vidéo allait sortir. Vous avez vu, j'ai prévenu qu'il y a une cabale qui se prépare. Je remercie tous mes informateurs parce que parmi, il y a des gens qui me donnent des informations. Parmi tous ceux qui fabriquent, il y a des gens qui m'en parlent. Je les remercie pour ça, je ne vais pas citer mes sources. Je sais ce qui se prépare. Ils sont en train de faire la marmite. Je sais. Mais je suis préparé. C'est une question de liberté. Je suis désolé, je demande pardon à tous ceux qui ont de l'estime pour moi, mais sachez que chacun fait ses choix dans sa vie. En ce qui concerne la vidéo, je demande encore pardon parce que c'est choquant. C'est pas beau de voir ce genre de choses, c'est obscène. Je demande pardon à tous ceux que cette vidéo a heurté, notamment, plus particulièrement, la jeune féminine. J'ai été certain parce que je ne compte pas de responsabilité, maladroit, de l'avoir laissé dans le téléphone sans supprimer. Mais je vous expliquais que c'était un fantasme entre mon épouse et moi. Paul Chouta, il y aura une autre sextape. Est-ce qu'il y avait... À quoi doit-on s'attendre dans ce téléphone? Est-ce qu'il y aura Non, une il y en autre aura sextape? plus. En ce qui concerne ces gens d'image, en ce qui concerne ces gens d'image, il n'y avait que cela. D'ailleurs, je ne le fais que avec mon épouse. C'est mon épouse. Je peux même monter sur les bananiers avec elle. C'est nos choses. Je ne suis pas venu exposer ça au marché, c'est les gens qui ont mis dehors. Donc je vous dis, en ce qui concerne ces gens d'image, il n'y en aura plus. C'était juste ceux qui... Mais je sais, j'ai des documents confidentiels. Puisque mes deux téléphones ont été confisqués. On a dit le scellé. On appelle ça le scellé. On a la confiscation du scellé le jour du jugement. Et les deux téléphones sont restés. Le tribunal a décidé, a estimé qu'ils vont conserver cela. Bon, je ne sais pas, mais je vous dis, je m'attends à plusieurs autres choses. Je suis... Alors, pour poursuivre notre allocution ici, là, vous avez suivi comment ce monsieur s'exprime là. Maintenant, après cette vidéo, je vais vous donner mon avis, ce que je pense. Vous savez, quand quelqu'un va en prison, Paul Chouta a été comme ça là, emprisonné par certains faits qui comme ça l'accusaient parce qu'il a fait. Bon, il n'était pas le seul qui a eu à le faire, mais bon, comme j'ai dit, je ne parle plus de ça ici. Je parle de la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Et comme vous avez entendu dans sa vidéo là, il a été emprisonné. Et vous savez, quand quelqu'un est
en prison ou quand quelqu'un va en prison, quand on l'accuse de certaines causes, la personne comme ça se retrouve en faiblesse parce que tout être humain aime ici la liberté. Tout être humain aime ici vaquer à ses occupations. Et je pense que vous aussi, imaginez un seul instant que vous vous retrouvez en prison parce que on dit vous avez, ou alors comme je suis en train de vous faire la vidéo là, je me retrouve en prison demain parce qu'on dit que non, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bon, Dieu merci, il est sorti aujourd'hui. Et pour clôturer ça, on se retrouve encore aujourd'hui en train de voir ce tout le temps dans une position qui fait mal. Une position ici là qui ne respecte pas l'être humain. Une position ici là qui fait mal à lui et à son épouse et à sa famille, à ses amis, où on a publié comme ça ses ébats avec sa femme. Vous avez suivi, il s'est exprimé. Alors moi je dis ici, il y a certaines personnes, quand ils n'arrivent pas à t'abattre, quand ils n'arrivent pas comme ça là à finir avec toi, ils vont utiliser tous les moyens comme ça pour te déstabiliser. Et cette déstabilisation là marche par plusieurs étapes ou alors marche par plusieurs moyens. Le moyen ici là qui a été cette vidéo où il est en train de s'amouracher avec son épouse comme ça là. Ce monsieur avait ces vidéos là dans son téléphone et vous savez quand il était parti en prison, vous connaissez vous-même la torture quand on veut certaines informations comme ça là qui peut arriver et puis que la personne comme ça peut connaître et en certain moment tu peux être dur, tu peux être caïd, tu peux être je ne sais quoi, le roc des rocs, mais tu vas faiblir. Et il a été faible, il a été conditionné ici là qui déverrouille son téléphone parce que vous savez il relayait certaines informations ainsi de suite et comme il relayait ces informations là, il fallait qu'on ait comme ça ces téléphones pour que on essaie de voir si ce qu'on l'accuse comme ça est vrai ou alors ce qu'on dit n'est pas vrai. Bon, on a pris ces téléphones comme ça, on a fouillé, il est parti, lui il était en prison pendant ce temps on étudie et ce qui est très normal ici parce que bon quand on t'accuse de quelque chose il faut que l'enquête comme ça la poursuive son cours pour qu'on sache si tu es vraiment culpabilisé, si cette histoire est vraie et ce qui est très normal ici là parce que même c'est pas seulement en Afrique, même ici en Europe on voit souvent des gens comme ça là que quand on t'attrape et que bon on sait que ces informations là peuvent se trouver dans ton téléphone, on va prendre ce téléphone là et qu'est-ce qu'on fait même quand on t'arrête déjà pour certains, on t'accuse de certaines causes, d'abord des trucs comme ça là, des appareils qu'on prend, des téléphones pour qu'on recherche ce que tu fais dans ta vie. Moi j'ai toujours vu ça. Bon, moi je n'ai jamais été en prison, je n'ai jamais été contrôlé ou on prend mes appareils comme ça là, mais j'ai vu ça dans plusieurs vidéos, plusieurs choses que les gens nous ont envoyées jusqu'ici là, j'ai vu comment ça se passait. Moi je dis ici c'est tout à fait normal parce que quand tu ne fais rien qui est mauvais, tu ne dois même pas avoir peur que non on prenne tes trucs. Alors nous tous ici là, on a souvent fait certaines choses ou alors on a souvent passé des moments avec nos copines, même si ça ne va pas dans le même sens qu'il a filmé, parce que moi j'ai toujours dit aux gens ici que ce n'est pas bon de garder certaines choses dans son téléphone, ce n'est pas bon de filmer son partenaire, parce que moi ici là j'accuse déjà d'abord prostitution à ce niveau là, parce qu'il a filmé sa copine, il s'est filmé lui-même et puis bon, il a gardé ça dans son téléphone. Tu peux le filmer, mais après là il faut enlever ça. Et du moment il savait qu'il a été craqué, comme lui-même il est en train de le dire dans son téléphone là, qu'il a été agressé par des inconnus, on agresse tout le monde, il a été comme ça là arrêté plusieurs fois comme il le dit là. Bon, je ne sais pas, je n'étais pas là, mais bon, c'est lui-même qui est en train de le dire. Donc, et ce qui fait qu'il ne devait plus garder certaines choses dans son téléphone, parce qu'il faut être à un certain moment limité pour qu'on continue à garder certaines choses comme ça là dans son téléphone, alors qu'on sait qu'à tout moment, ça peut disparaître. À tout moment, tu peux perdre ton téléphone même en marchant en route. À tout moment, tu peux poser ton téléphone en vol. Mais bon, tu te permets quand même de garder ça, ce qui n'est pas normal ici. Et pour cela, comme on s'en
sensibilise. Moi, je vais vous dire aujourd'hui qu'on n'interdit pas que quelqu'un fasse ce qu'il veut. Mais il faut savoir faire les choses. Il faut savoir garder ce qu'il faut garder. Il faut savoir filmer ce qu'il faut filmer. On ne doit pas filmer n'importe quoi. Alors, Monsieur Paul Chuton aujourd'hui là, qui s'est exprimé comme vous avez entendu là, bon bref, qui s'est exprimé et il dit ici que il demande pardon à son épouse, il demande pardon comme ça à ses amis, il demande pardon comme ça aux gens qui sont tout autour de lui, qui le soutiennent. Mais pendant ce temps, je fais cette vidéo comme ça là pour attirer votre attention. Et comme ça, je veux que vous me donnez votre... je veux dire comment que vous commentez comme ça là, en dessous là, pour donner vos avis. Est-ce que c'est normal qu'on puisse souvent filmer ces choses-là? Est-ce que c'est normal qu'on puisse comme ça là blaguer avec sa vie? Parce que ça c'est une blague que tu fais avec ta vie quand tu filmes les vidéos. Et comment on se sert de ce genre de choses-là comme ça là pour prodiguer des conseils aux gens? On a vu ici là les gens qui ont failli se donner à mort parce que leurs vidéos de leurs ébats sexuels se sont retrouvés sur les réseaux sociaux. Et moi je dis aux gens, les femmes, les hommes, n'acceptez pas souvent qu'on vous filme quand vous êtes en train de vous amuser avec vos partenaires. Parce que un jour, il peut arriver que ton partenaire se gâte, on va te faire le chantage, ou alors ta relation se gâte avec ton partenaire. Le partenaire va te faire les chantages parce qu'il veut rentrer encore Bref, il veut que vous soyez encore ensemble. Il va te faire du chantage. Vous allez m'excuser, l'avion est en train de passer là parce que je suis comme ça là dans mon jardin. Donc ce qui fait que l'avion est en train de passer. Bon, on va faire avec. J'espère que vous me suivez là. Donc, comme j'étais en train de dire, la personne va te faire le chantage en te publiant, en disant si tu ne reviens pas avec moi, si tu ne fais pas ci, si tu ne me donnes pas ça, je vais te publier. Raison pour laquelle je dis ici que toute chose ne devrait pas être filmée autant pour moi. N'acceptez plus que les gens vous filment n'importe comment. Il y a même les gens ici, parfois ils ont les lunettes ou alors ils ont je ne sais quoi, quel appareil que vous n'allez pas voir, mais on est en train de vous filmer. Il y a des gens qui sont très mal intentionnés ici dehors, qui sont très mal intentionnés et tu ne sais pas qui va faire ça, qui ne va pas faire ça. Et même celui qui ne va même pas te publier, parfois il a ces choses-là dans son téléphone. Demain après-demain, il perd ce téléphone, on le déroule et quelqu'un parvient à le déverrouiller, il rentre dans ça, il va publier ça. Des gens qui n'ont, il y a des gens sans scrupules ici là dehors. Pour lui, c'est peut-être le buzz à tous les niveaux. Il ne pense pas à la vie de la personne là, comme si la personne là voit ça, comment est-ce qu'elle peut réagir, est-ce qu'elle va supporter le coup, ainsi de suite là. Son problème c'est de faire peut-être son buzz. Son problème comme ça c'est de publier la vidéo. Alors, moi je dis ici que toi seul tu sais pourquoi tu avais fait cette vidéo là et la gardé dans ton téléphone. Je ne sais pas si c'est toi-même qui a publié ça ou alors ce sont les gens qui ont publié. Pourquoi? Parce que il peut arriver que toi-même tu as refait ça parce qu'on t'avait dit oublié parce que tu étais en prison et pour que tu reviennes sur la scène, il fallait que tu fasses un truc comme ça là, un buzz comme ça là et tu as publié ça, que non tu t'en fous. Mais si c'est toi qui l'as fait, il faut savoir que toute chose ici là est payée, rien ne se perd dans ce monde. Ah bon, mais si c'est pas toi, c'est très malhonnête pour les gens qui ont eu à faire ça. C'est très malhonnête et sachez que si c'est vous qui avez fait ça, les gens qui ont fait ça, ça va retomber sur vous, un de ces quatre. Mais bon, s'il avait des moyens comme ça, on pouvait retracer même la provenance des vidéos, ainsi de suite. Mais bon, ce n'est plus ça, c'est déjà fait. Bon, il faut qu'il soit fort, il faut que sa copine soit forte, il faut que les parents de sa copine soient forts pour surmonter ces étapes-là. Parce que après certaines choses comme ça, là, le bonheur vient souvent après. On a vu des gens qui ont profité des choses comme ça, là, ici, là. Qui ont profité des vidéos comme ça là et puis sont devenus aujourd'hui comme ça célèbres, que je vais pas citer les noms ici là parce que je vous ai toujours dit ici là on essaie de travailler ici un peu professionnel, ce qui fait que non, on ne doit pas toujours citer les noms, on ne doit pas toujours s'attarder sur certaines choses et il faut garder certains anonymats quoi. Alors mes amis, ça c'était un peu ce que je voudrais partager avec vous. Et pour vous les filles,
sachez que personne ne va prendre soin de vous comme vous-même. Et même ainsi que les hommes. Si vous ne le faites pas, personne d'autre ne va vous aimer comme vous-même. Hein? Personne d'autre. Les gens, le monde est devenu tellement méchant que tout le monde regarde seulement son côté. Si une personne comme ça là peut utiliser un truc de ce genre là pour avancer, il va le faire. Hein? Donc ça ne sert à rien de continuer à faire ce genre de choses. Ça ne sert à rien comme ça là de s'exposer négativement alors qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Imaginez que toi tu as un bon poste quelque part, tu as un bon boulot quelque part et ton patron voit une vidéo de ce genre. Tu vas te retrouver en train de perdre comme ça là ton boulot. Tu vas te retrouver comme ça en train de perdre certaines opportunités parce que si ton boss ou alors tes gens avec qui tu travailles ont déjà vu ça là, tu n'as plus de crédibilité. Alors faisons attention à ce qu'on fait souvent dans nos vies. Alors c'est pour cette raison que j'ai tenu faire cette vidéo là. Elle ne sera pas très longue aujourd'hui là, mais bon, bref, je voulais attirer vos attentions que arrêtez ça. Arrêtez de faire du n'importe quoi parce que ces choses-là peuvent vous pourrir la vie, ces choses-là peuvent vous entraîner à vous suicider ou à trouver la mort demain. Alors faites très attention à ce que vous faites. Alors c'était un peu mon message par rapport à cette vidéo là. Au fur et à mesure que je lirai les informations dessus là, je vais discuter de ça avec vous. Alors restez connectés et surtout je vous souhaite tout ce qui est bien. On aime, on vous aime et puis abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Alors ciao, prenez soin de vous. Ciao.